suivre cette page. L'entité territoriale décentralisée chefferie des Kaba a réorganisé la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction des ouvrages d'eau potable dans les groupements de Bougoré et Irambi Katana. La cérémonie a été présidée par le commissaire en charge de l'environnement. Était présent le Moami Désiré Kabar qui a fait savoir que ces projets arrivent au moment où 200 000 personnes en territoire de Kabaré ne sont pas desservies en eau potable. De participer en ces jours aux cérémonies de lancement des travaux de construction d'infrastructures dans le cadre de l'activité des systèmes d'eau et assainissement durable de USAID mise en œuvre par Mexico en partenariat avec les TATEC grâce au financement de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit permis de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, Fatou Béton, pour son engagement à améliorer les conditions de vie de la population dont l'accès aux services sociaux de base, tel que présenté dans ces 6 priorités pour son second mandat lors de son discours d'investiture. Sans pour autant oublier, dans le même angle circonstanciel, ce projet est aussi soutenu par le gouverneur de province, Aïe, Marc Malam Kacheke, que je représente pratiquement, qui a eu toujours l'idée aussi presbyte de pouvoir encadrer la population à bras ouverts. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo a consacré la décentralisation comme mode de gestion des pays pour impulser le développement à partir de la base. Ce processus a entraîné des changements dans les autres secteurs de la vie. En l'occurrence, dans le secteur de l'eau, relatif à l'eau, en conférant la maîtrise d'ouvrage aux provinces et entités de enseigner, s'inscrit dans cette perspective d'appuyer la chefferie de Kabaré pour qu'elle accomplisse l'extension des installations et des services pour un accès aisé à l'eau potable pour toutes bénéficiaires de ces infrastructures. La cérémonie qui nous réunit ce jour est une suite logique d'un processus que nous avons commencé en 2021 lors du lancement de l'activité de l'USAID dans la chefferie de Kabaré. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce cadre pour la formation, ou plutôt pour la vulgarisation de la loi sur l'eau, mais aussi pour le lancement de la construction des ouvrages. Comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo, notre pays, dispose de plus de 50% des eaux de surface du continent africain. Malgré sa richesse en eau, moins de la population congolaise a l'accès à l'eau potable. Il suffit seulement de jeter un regard sur les zones de santé de Katana, où nous nous trouvons en ce moment, de l'Itiniresa, qui est juste ici à côté, sans parler des zones de santé de Kabané et de l'Antenne. C'est ici pour moi l'occasion de saluer et de féliciter la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends encore une fois de plus les vivants hommages pour sa réélection à la tête de l'eau à l'eau potable de l'État. Considérant notre rôle de maître d'ouvrage et reconnaissant les responsabilités qui sont les nôtres relatives à l'eau, nous appelle à une responsabilité
partagée et concertée. C'est ce que justifie, Excellence, Monsieur le Gouverneur, chers compatriotes. Vous avez besoin de vous rappeler que le maître d'ouvrage est responsable du développement. C'est pour moi l'occasion de féliciter le partenaire Mercitor. Et ils mettent tout en œuvre, l'activité des systèmes d'eau et d'assainissement durable de l'USAID. Le gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a présidé la cérémonie de la remise officielle de l'auditorium de la femme du Sud Kivu. La cérémonie a eu lieu devant plusieurs invités des marques, dont la directrice de la coopération suisse, Madame Denise Louti, pour les CD du genre famille et enfants, Madame Jacqueline Gengele. Ce bâtiment est une salle qui a la capacité d'accueillir plus de 300 femmes. Il y a des bureaux et des toilettes. Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Excellence en présence de Son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur et gouverneur adjoint de la province du Sud Kivu et Madame la ministre provinciale en charge du genre et genre à travers de son programme d'appui au système de santé du Sud Kivu mis en œuvre par la GIZ. Comme vous le savez sans doute, l'inauguration de cet auditorium, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté le 30 mai 2022, quand nous, le vice-gouverneur de province et moi-même, avions posé la première pierre de cet édifice que nous inaugurons ce jour. Je me souviens très bien à ce moment et j'étais très ravie de ce projet. Cette volonté de la Suisse était liée à son engagement en faveur de la femme et la jeune fille de Bukavu et de la province du Kivu, à son histoire du lieu, au caractère du bâtiment et au contexte en matière de genre dans la province du Sud Kivu. Au cours de mon mandat comme directrice de la coopération suisse en RDC, nous avons eu le plaisir d'inaugurer des centres de santé, parfois un réel plaisir de m'acquitter d'un devoir civique, à savoir celui de procéder ce jour à la remise de l'auditorium de la femme du Sud Kivu à Bukavu. En effet, la province du Sud Kivu, à l'instar de toutes les autres provinces qui composent le territoire national de la République démocratique du Congo, est la seule à avoir connu du retard dans la construction et l'implémentation de maisons et cases des femmes. L'approche maison et case de la femme est une dynamique et démarche du gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur des femmes du pays à travers l'esprit de l'arrêté numéro 06/CAB/1000/FEFAE de 2016 du 8 mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la Maison de la Femme et Maison pilote de Son Excellence Madame la Ministre nationale du Genre, Famille et Enfants. Sachant que la gestion de ces maisons est sous tutelle des services techniques du ministère du Genre dans les provinces, à savoir Division provinciale du genre, famille et enfants, celles-ci ont entre autres mission dévolue de favoriser l'encadrement socio-économique, juridique et politique de la femme en tenant compte de l'approche genre. Et comme objectifs principaux, il y a lieu de noter 1. Favoriser la participation de la femme au processus de développement de la province. 2. Renforcer les capacités d'autofinancement de la femme. Enfin 3.
susciter la prise de conscience de la femme sur ses droits, accroître le leadership féminin, favoriser l'autonomisation des femmes par l'apprentissage. Ainsi, l'auditorium qui sera remis ce jour va offrir aux femmes de Bukavu et celles de la province du Sud-Kivu en général un cadre d'apprentissage, d'échange et de partage d'informations sur la situation de la femme sur base des critères d'inclusivité de toutes et de tous battus sur les genres. J'attire donc l'attention de toutes les femmes et la division du genre en particulier, de garder en bon responsable tous les matériels et autres biens de valeur mis à la disposition de l'auditorium afin de pérenniser les actions des femmes qui vont en tirer bénéfice. Je trouve à travers ces livres, je lance l'inauguration de l'auditorium de la femme à Bukavu. Fin de cette page, merci de l'avoir suivi.